drogués qui sont en train de parler. Les drogués, les stupéfiés, les stupéfiantés. Il dit, les yeux des aveugles verront. C'est qui les aveugles? Ceux-là qui sont ignorants. Ceux-là qui ne sont pas spirituels. Ceux-là qui ont été déçus par ces politiciens et ces pasteurs. C'est eux ici. Il dit, les malheureux se réjouiront de plus en l'Éternel. Vous avez vu, les malheureux. Ceux-là qui sont sincères, qui sont humbles de cœur. Ceux-là qui cherchent la vérité. Ceux-là qui se battent pour la vérité. C'est de ça. Chers frères et sœurs, soyez sincères. Croyez, répentez-vous, donnez votre vie à l'Éternel. Rejetez le mal. Que ce soit dans votre famille, dans votre voisinage. Donnez votre vie à l'Éternel. Arrêtez de faire le mal. Arrêtez de mentir. Il dit, les pauvres et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Vous avez vu, non? Vous voyez ce que ça dit? Car le violent ne sera plus. Patrice Talon ne sera plus, car l'Éternel l'aurait déjà tué, détruit. Romuald Wadaye ne serait plus, car l'Éternel l'aurait déjà détruit. Les Paul Biya ne seront plus. Un jour, il va mourir, non? Ils vont mourir un jour, non? Dites-leur. Ils ne vont pas s'éterniser au pouvoir, non? Comment sont dit? Le satrape qui est en exil, le batracien, le crapaud qui est en exil, là, le Burkinabé, comment il s'appelle? Blaise Compaoré. Il est où, même? Il est en Côte d'Ivoire, là, non? En train de se cacher là-bas, non? Comment se fait-il qu'il ne peut pas rester dans son pays? Ok? Les Mobutu Sese Seko, ils sont où? Qui ont vendu le Congo aux Belges? Il est où maintenant? Rappelez-vous, les Samuel Doe. Ces gens, on ne les connaissait pas, mais on a grandi. Moi, mon papa avait l'habitude de jouer leurs vidéocassettes. Nous, on n'a jamais connu ça. Nous, on était enfants, on ne comprenait. C'est les vidéocassettes, nous, on a juste entendu. Ces gens ont gouverné, ce n'était pas à notre époque. Mais on a grandi, on a vu, on a entendu. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Il dit, et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse, car le violent ne sera plus. Le moqueur aura fini. C'est qui le moqueur? Romuald Wadaye, Patrice Talon, Biotchane, Koupaki, Sodjinou, tous vos politiciens, ceux-là qui ont vendu leur âme à Satan, ceux-là qui travaillent toujours pour les colons, ceux-là qui développent toujours le colonialisme et le néocolonialisme, ceux-là qui défendent toujours les intérêts de nos ennemis, ceux-là qui ne défendent pas l'intérêt de Dieu, du peuple de Dieu, ceux-là qui ne se battent pas pour les lois, les commandements de Dieu. Vous allez périr, tout un chacun de vous. À tout d'euro, vous allez périr. Et nous allons marcher sur vous. Aujourd'hui, nous allons marcher sur vous, si l'Éternel nous le permet. Si l'Éternel nous le permet. C'est de vous qu'on parle. Il dit, et tous ceux qui veillaient pour l'iniquité seront exterminés. Donc ils seront exterminés. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi de bon Patrice Talon a fait au Bénin? Il n'a fait que arnaquer, voler le peuple, tuer le peuple. C'est l'oppression sur oppression. Il a signé les contrats gré à gré, il a pris ses 3%, ses 5%, lui et Romuald Wadaye, tout le gouvernement, toute la clique. Ils ont bu le sang humain ensemble. Quand ils vont faire les rituels dans les couvents, les temples de Béanzin, de Guézo, tout ça là, mais ils sont en train de vous mystifier, de vous hypnotiser spirituellement. Mais du coup, Patrice Talon a lancé la guerre spirituelle et vous êtes là, j'entends certains d'entre vous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous parlez qu'il n'y a pas de guerre. Mais vous êtes bêtes à manger du foin. Mais vous êtes... Mais ça ne marche pas dans votre cerveau. Des gens qui vont s'asseoir sur des panels à dire qu'il n'y a pas... Vous pensez que la guerre, c'est toujours avec les armes? Parce que vous n'êtes pas spirituel, il faut comprendre. Paul, dans ses lettres, il dit toujours quoi? Que notre guerre, notre bataille n'est pas physique. Elle n'est pas corporelle, mais spirituelle. Patrice Talon vous a déclaré la guerre spirituelle depuis le temps de Kérékou. Aujourd'hui, c'est pire, c'est tout. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est pire. Ceux-là, vous ne pouvez pas dire la vérité. Vous ne pouvez pas parler au Bénin. Vous allez en prison. Nos frères disparaissent. Pas plus tard, il y a de cela quelques jours, on a appris qu'il y a un frère qui a disparu. Parce que le frère, il a juste dit la vérité. Patrice Talon envoie les gens pour qu'on le prenne. Le monsieur a livré la guerre spirituelle. La guerre la plus dangereuse, c'est la guerre spirituelle. Que beaucoup de nos frères et sœurs ne veulent pas mener. Vous devez faire une guerre spirituelle en vous repentant. Repentez-vous, arrêtez de manger le porc, arrêtez de commettre le péché. Donnez votre vie à l'Éternel. C'est avec une guerre spirituelle que vous allez détrôner Patrice Talon. Ce n'est pas en marchant dans la rue, ce n'est pas à travers les marches, les protestes. Non. Pour faire Patrice Talon, pour faire partie
Patrice Talon et tout son gouvernement ça, pour faire partir Romia Wadaï. Tout ce que vous avez à faire, c'est de donner votre vie à l'Éternel. De prier, de jeûner. Attendez, voyez si Dieu ne va pas les renverser. Dieu va les renverser. Dieu va amener coup d'État au Bénin. Il y aura pas mal de choses. Mais vous, vous êtes là, vous voulez aller à votre propre gré. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Patrice Talon est en pleine guerre avec vous. Il va faire les incantations sataniques. Partout en Inde, il va dans les endroits, il va en France, il va voir les maîtres maçons, on lui dit ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Ils font des incantations sataniques sur le peuple, chaque jour. Et vous, vous êtes là à dire qu'il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il y a guerre au Bénin. La guerre, ce n'est pas forcément avec les armes. La guerre, elle est premièrement spirituelle. C'est premièrement spirituel avant d'être physique. Mais il y a une guerre engagée au Bénin, c'est une guerre spirituelle que Patrice Talon a montée contre le peuple béninois. Et tout le monde a peur au Bénin. Qui au Bénin n'a pas peur? Montrez-moi. Même Candide Azanaï, il a peur. Pourquoi il n'est pas rentré dans la rue pour faire les marches et les protestations? Il est assis devant les caméramans, et il utilise les chromos, il parle. Pourquoi il n'a pas soulevé, pourquoi il n'a pas invité, comment on dit, le peuple a sorti dans la rue et a dit non, non, non à Patrice Talon? Parce qu'il nous parle de la démocratie. Démocrate, ça dit c'est le pouvoir au peuple. Donc le peuple a le droit de s'exprimer, de rentrer dans la rue et de faire des marches. Pas la violence. Mais est-ce que vous avez vu Candide Azanaï, vous avez vu Boni Yayi rentrer dans la rue et faire... Il ne peut pas. On va l'envoyer, on va encercler son domicile ou sa maison et l'envoyer en prison le plus vite possible. Il ira à Misrete le plus vite possible. Parce que celui qui est là, c'est un diable. Celui qui est là, c'est un diable. Celui qui est là, c'est un diable. Ok? On vous le dit, vous êtes là, vous perdez votre temps. Vous ne voulez pas comprendre. On vous dit la vérité, vous êtes là à tourner en rond. Oh non! C'est des gens qui vous hypnotisent. Ils vous hypnotisent jour et nuit. Qui font des incantations, ils font des rituels. Chaque jour, à la marina, là, il y a des rituels sataniques qui sont faits. Il y a les rituels sataniques qui sont faits à la présidence en Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas. Ces gens sont positionnés, placés par Satan. C'est des gens qui se font bourrer par derrière. Ah oui, moi, on vous le dit. C'est des gens qui se font bourrer par derrière. Et on veut juste le dire bon, d'une façon un peu plus, pas grotesque. C'est des pervertis qui sont en train de gouverner sur vous. C'est des sans foi ni loi. Et ils ont monté une guerre spirituelle. Et vous êtes là, vous dormez. Vous êtes là à parler qu'il n'y a pas... Mais il y a une guerre spirituelle. Il y a une bataille spirituelle qui est sur vous. Vous avez tous peur. Plus personne ne peut dire la vérité au Bénin. Vous disparaissez. Soit on vous tue, soit on vous envoie en prison. Et tout le monde a peur de dire la vérité. Talon utilise la peur. Il a créé la... Vous ne savez pas que la peur, c'est une guerre, c'est une âme très très forte. La peur, quand vous montez la peur sur quelqu'un, c'est fini. La peur, c'est une âme très très dangereuse, très très spirituelle, très très mortelle. Une fois que vous avez peur, c'est fini, vous échouez. Donc il a créé, instauré la peur sur tout le peuple béninois. Personne, c'est des gens qui vont parler patati patata, mais ils n'ont le culot de faire quoi ça. Mais nous, on vous conseille. C'est des conseils. Si vous voulez gagner sur Patrice Talon, si vous voulez gagner sur les ténèbres, sortez du christianisme, sortez de l'islam, sortez de toute forme de religion et répentez-vous, arrêtez de pécher, arrêtez de faire le mal, dites la vérité, soyez sincères, honnêtes envers vos frères, vos soeurs. Quand quelqu'un fait le mal, exposez-le. Quelqu'un fait le bien, dites qu'il a fait le bien. Et ne suivez pas l'argent. Travaillez, défendez les veuves, défendez les orphelins de père et de mère. Défendez ceux-là qui sont en prison parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'ils ont exposé les politiciens. Faites la justice aux pauvres. Jeûnez, priez, demandez. Voyez si Dieu ne va pas vous, il va vous aider. Dieu fera partir Romia Wadaï, Patrice Talon. C'est eux-mêmes, ils vont même partir d'eux-mêmes. Qui a renversé Pharaon? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a renversé Pharaon. Ce n'est pas Daniel, ce n'est pas Jérémie qui a fait renverser Nebuchadnezzar, Nebuzaradan. Non, c'est l'Éternel. Mais nos aïeux ont fait confiance en l'Éternel. Ils n'ont pas fléchi, ils n'ont pas succombé aux menaces de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan. Moïse n'a pas fléchi. Au contraire, Moïse, il a...
Moïse a éliminé le diable qui massacrait notre aïeul. C'est ce que Moïse a fait. Et puis il a fui. C'est ce que Moïse a fait. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ces gendarmes, ces policiers, ils sont tous achetés. Mais ils oublient qu'ils ont des enfants dans le pays. Ils oublient que quand ça va chavirer, certains vont repérer là où ils sont et puis ils iront leur faire le compte. Certains d'entre vous, vous pensez qu'il n'y aura rien. Non. Nous, on prie pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme dans les cieux. Dieu a dit qu'il y aura la guerre, il y aura la guerre. Ok? C'est Dieu qui parle, ce n'est pas moi. Mes émotions, mes sentiments ne signifient et ne vaut rien. Absolument rien. C'est ce qu'a dit l'Éternel. C'est ça qui va se passer. Moi, je ne suis personne. Certains d'entre vous, vous êtes là. Vous voulez être politiquement correct. Vous cherchez les mots. Patati patata, blablabla. Comment se fait-il qu'il y aura la paix? Vous avez un méchant au pouvoir. Vous avez l'injustice qui est pratiquée depuis 2016. Depuis le temps de Kérékou jusqu'à aujourd'hui. Et vous dites qu'il y aura la paix. Quelle paix? Où? Où? Il n'y aura pas la paix. Tant que Jésus-Christ, Hamashiach ne reviendra pas, tant que Hamashiach n'a pas encore pris le pouvoir, il n'y aura pas la paix sur la terre. Allez écrire ça. Vous pensez qu'il y aura la paix où? Où? L'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe, dans 2 Thessaloniens, que pendant qu'ils disent la paix, tout à coup, subitement, le malheur va les engloufer, va les engouffrer. Le malheur va les prendre. Imaginez. Réfléchissez là-dessus. Quelle paix qui vous